Bonjour chers amours, bonjour chers amis et chers collègues, c'est Swano et Triangle. Je vais faire une vidéo sur l'analyse transactionnelle, cœur de Swan 63, c'est la numéro 63, et je vais vous parler des positions de vie. Donc c'est un besoin que nous avons tous, les êtres humains, de se positionner par rapport aux autres. Donc voici les 4 positions de vie que nous avons tous besoin de faire, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, et je vous invite à réfléchir sur ces positions de vie que vous avez tous à utiliser, plus ou moins consciemment, de préférence consciemment, et d'observer les gens qui sont dans ces positions de vie, de vous observer vous-même dans ces positions de vie. Alors commençons par la première position de vie, qui est qu'on appelle OK non OK. Ça veut dire OK avec soi-même, non OK avec les autres. Bon, exemple, quelqu'un qui occupe l'espace de parole, quelqu'un qui met ses affaires partout, qui laisse traîner ses affaires dans tous les endroits, comme les, les animaux qui pissent un peu partout pour montrer leur territoire. Le besoin de territorialisation, d'occuper l'espace. C'est des gens qui sont, on va dire, parents, persécuteurs, sauveurs, rebelles, enfants rebelles, qui ont tendance à vouloir occuper l'espace de façon consciemment ou inconsciemment. Donc c'est au niveau du comportement, c'est un comportement de possession, c'est un comportement de vouloir posséder les choses, posséder l'argent, le pouvoir, posséder les autres, avoir des rapports d'influence, voire de manipulation. En cas de conflit, le comportement, évidemment l'agressivité, c'est l'agression, la violence, et le sentiment de base ou principal, c'est la colère. Lorsque tout va mal, on se met en colère. Bon, ça vient d'une souffrance, hein, bien sûr, d'un besoin de reconnaissance. Mais voilà, OK, non OK, c'est ça. Dans une situation de conflit, on veut gagner, donc on est dans une situation de gagnant-perdant. On veut gagner, on ne veut pas perdre. On s'accroche à tout prix à ce qu'on possède et on veut en posséder davantage. Au niveau du leitmotiv, en cas de conflit, c'est moi d'abord, va-t'en, casse-toi, moi je reste, toi tu t'en vas. Ce comportement se trouve, on le voit dans le côté verbal, mais aussi dans la voix, dans le paraverbal, une voix forte et agressive, et dans la gestuelle, des gestes violents, des gestes d'occupation d'espace. Hein, vous le voyez facilement à travers la gestuelle et à travers la mimique des gens, mimique de colère, etc. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif, cette situation OK, non OK? Eh bien, vous savez qu'en analyse transactionnelle, on parle de positivité, c'est ce qu'on appelle l'adaptation aux choses. Si c'est une communication qui est utile, et négative, on parle de négativité lorsque la communication est inutile, voire nuisible aux autres et à soi-même. Donc on va dire que non OK OK, non OK avec soi-même, non OK avec les autres, pardon, OK avec soi-même et non OK avec les autres, donc OK, non OK, c'est utile en période de survie. Hein, quand on veut survivre, ben, il faut bien se défendre, il faut bien attaquer des fois, ça peut être utile. Malheureusement, c'est les 3/4 du temps très inutile, parce que ça amène des conflits, ça amène des guerres, ça amène de la violence, et c'est quelque chose qui est difficile à utiliser pour le bien de tous. Alors on peut l'accueillir, apprendre à accueillir ça, à gérer sa colère et à trouver d'autres moyens de communiquer avec les autres. Mais voilà. Bon, cette partie-là est une chose que l'on retrouve chez tous les êtres humains. Et je vais passer à la deuxième partie, qui est la position de vie non OK, non OK. Alors non OK avec soi-même, non OK avec les autres.
Ça veut dire que les autres, on s'en moque, soi-même, on se trouve nul, on trouve que les choses sont nulles, tout va mal. C'est le mal-être général. Cette position de vie est parfois utilisée dans notre vie, quand on est dépressif, quand on est fatigué, qu'on ne croit plus à rien. Le sentiment de base, c'est la tristesse, c'est le désœuvrement, c'est le désespoir. On n'a plus d'espoir ni en nous, ni aux autres, ni en la vie. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça nous est arrivé sûrement, ne serait-ce qu'une heure dans notre vie, ou quelques heures, ou quelques jours. Parfois plus longtemps pour les gens qui sont dépressifs, qui sont en burn-out ou en stress maximum. Le comportement, donc, c'est la passivité, c'est on fait rien, on ne bouge plus, c'est le figement, on ne croit plus à rien, on reste sans rien faire, on reste dans son lit, on ne bouge plus. Le sentiment de base, c'est la tristesse, c'est la déception, et en cas de conflit, on est dans une relation perdant-perdant. On perd soi-même et on fait perdre les autres. Ça se traduit au niveau verbal, quand vous voyez les gens tristes, qui parlent tristement, ils ont une mine triste aussi sur le non-verbal, et ils ont une voix très passive, ils ne parlent pas beaucoup d'ailleurs, et ils se plaignent tout le temps, voire ils ne se plaignent plus, ils se retrouvent seuls, ils sont dans le temps du retrait. Hein, on a vu ça, le temps du retrait. Donc au niveau du parent, adulte-enfant, ben, c'est plutôt en train de se rebeller, même pas, on ne fait plus rien, donc on n'a plus de force, hein, on n'a plus d'énergie pour pouvoir agir. Hein, voilà. Alors ça nous arrive à tous, donc ça peut être positif pour pouvoir retrouver ses ressources, donc de se mettre dans un cocon, de rester chez soi, de plus bouger, de pleurer, de gémir, ça peut arriver, hein, quand on est dans un choc émotif, un traumatisme, ça peut être utile de se remettre en repli complet. Et c'est souvent négatif, puisque évidemment c'est une attitude, un comportement, une position de vie qui est conflictuelle et qui n'apporte rien aux autres ni à soi-même, au contraire, qui est dans la destruction de soi, la destruction des autres. Par exemple, les terroristes ont tendance à être dans cette voie-là. Passons à la troisième façon de se positionner par rapport aux autres, qu'on appelle le positionnement non OK, OK. Non OK avec soi-même, mais OK avec les autres. Donc ça, c'est le cas où l'on n'a pas confiance en soi, qu'on ne s'affirme pas, qu'on n'est pas affirmé, et qu'on a peur de faire des choses, peur d'agir, peur de faire des choses mal. Donc le sentiment principal, c'est la peur. La peur, l'angoisse, l'anxiété. Hein. Et on a tendance à se plaindre, voire à être soumis. C'est une position de soumis par rapport à l'enfant qu'on a vu, un enfant soumis. Comportement, donc, c'est la peur de rester dans, pas la passivité, mais dans la fuite. On ne prend pas de responsabilité, on évite tout ce qui est responsabilité. Et au niveau du sentiment de base, c'est, comme je l'ai dit, la peur, l'angoisse, la tristesse. En cas de conflit, eh ben, c'est moi qui m'en vais, c'est-à-dire je m'en vais, je laisse les autres faire, je suis perdant, et donc je suis dans une relation perdant-gagnant. La relation, c'est une relation perdant-gagnant. Alors cette position de vie est utile lorsqu'on a besoin de se replier pour se ressourcer aussi. C'est le cas où on est en position basse. La position basse, c'est la position où on doit faire des concessions par rapport aux autres qui sont en train de gagner en action. Donc ça nous permet de réfléchir, de se mettre en période de repli, et puis ensuite de revenir dans d'autres positions de vie plus intéressantes pour pouvoir fluidifier nos communications.
Juste pour terminer là-dessus, il s'agit d'éviter d'être dans cette position lorsqu'on veut prendre des responsabilités, évidemment, des responsabilités en entreprise, dans les actions, dans les activités, dans les projets, d'être dans ce qu'on appelle le temps de l'activité. Et ce temps de l'activité ou le temps de l'intimité, c'est vraiment utile d'être en position plutôt de non ok au départ et de revenir dans ok non ok, voire ok. Donc je vais parler maintenant. Alors position de vie, quatrième position de vie, c'est la position ok. Ça veut dire qu'on est ok avec soi-même et ok avec les autres. On est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Ça c'est le cas où on est dans la coopération, le comportement de coopération, de collaboration, de négociation. Et au niveau du sentiment, c'est un sentiment de joie, de bienveillance, d'empathie, de compassion envers les autres et envers soi-même. C'est la connaissance de soi aussi, parce qu'on sait qu'on a des points forts et des points faibles. Et on sait que les autres ont aussi des points forts et des points faibles, mais on recherche les forces des autres avec les forces de soi-même, avec ses propres forces. Donc on recherche la collaboration, le consensus, le compromis, de nos actions, de nos projets, de nos façons d'agir pour pouvoir faire quelque chose ensemble d'efficace. Au niveau de conflits, lorsqu'il y a des conflits, on recherche la négociation, le consensus. Si on ne la trouve pas, ben c'est le compromis. Au niveau de la positivité ou négativité, eh bien c'est positif puisque on recherche le compromis, le consensus, donc c'est très utile. Il n'y a pas d'inutilité là-dedans, dans cette position ok, et c'est ce qu'il faudrait rechercher à tout prix, le plus possible dans tous les cas, sachant que nous passerons toujours par la position ok, non ok, la position non ok, et la position non ok avec soi-même et avec les autres. Donc voilà pour ce qui est des 4 positions. Donc je rappelle la position ok, non ok, qui est une position de survie et d'attaque, où on est bien avec soi-même mais on est mal avec les autres. La position non ok, ça veut dire que on est dans la dépression, on n'est pas bien avec soi-même et pas bien avec les autres. La position non ok qui veut dire que on a peur de prendre des responsabilités, on n'est pas bien avec soi, mais on admire les autres. Et la position ok, où on est dans la coopération, la collaboration, où on fait des choses ensemble. C'est une position qui est positive. Voilà pour ce qui est des 4 communications, transactions, en fonction de se positionner par rapport aux autres. Je vous invite à réfléchir sur ces 4 positions. Laquelle est la plus favorable en ce moment pour vous, ou celle qui n'est pas favorable justement, et comment vous pouvez changer les choses, comment vous pouvez passer par exemple de non ok pour aller à ok, sachant qu'on ne peut pas faire changer comme ça de ce qu'on appelle le saut de Tarzan. On doit passer par une autre position qui est ok, non ok, ou alors la position non ok, c'est-à-dire travailler sur soi d'abord, et après on verra les autres. Et ensuite, une fois qu'on est bien avec soi-même, on va travailler sa communication avec les autres. Inversement, on peut aussi travailler avec les autres d'abord, c'est-à-dire changer d'endroit, changer de personnes qui sont manipulatrices, qui sont destructrices, donc changer d'environnement, et ensuite travailler sur soi une fois qu'on est dans un environnement positif. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une belle journée si c'est le jour pour vous, une belle soirée si c'est le soir pour vous, et une belle nuit si c'est la nuit pour vous. C'était Soigny. À très bientôt pour une prochaine vidéo qui s'appellera « Les besoins de stimulation ou de reconnaissance ». C'était Soigny.